Bonjour, un éditorial pour l'Insoumission consacré cette fois-ci à la 5G. Alors on a l'impression à entendre les libéraux, le gouvernement, que la 5G c'est l'avenir du capitalisme mondialisé et que sans la 5G, le monde va s'écrouler. Je voudrais vous expliquer pourquoi il faut absolument, pour commencer, un moratoire. Il faut un moratoire d'abord parce que je ne suis pas convaincu que dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, dans le risque environnemental que nous connaissons, il faille à tout prix toujours aller plus vite, croître, produire, pour des raisons qu'un peu on ignore, parce que la 4G ne suffit pas par exemple, pour faire ce que nous faisons quotidiennement, et avec par contre des vrais effets sur la question des gaz à effet de serre. Ça a été dit, le numérique ne fait qu'augmenter proportionnellement dans ces émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2040, on pense ainsi qu'ils vont augmenter de 60% leur empreinte rien qu'en France. Bon. Et là-dedans, le problème de la 5G, c'est que ça consomme plus que la 4G. Par exemple, des antennes relais consomment 3,5 fois plus d'énergie que pour la 4G. Donc on voit que là, il y a un véritable enjeu déjà. Est-ce qu'on a besoin pour gagner quelques nanosecondes, de consommer plus. La deuxième raison, c'est que avant d'envisager la 5G, on pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait une égalité pour tout le monde sur le territoire en termes de numérique. La fracture numérique cesse. Or, c'est un vrai problème puisque 15% du territoire aujourd'hui ne bénéficie toujours pas de la 4G. 30% des habitants de communes de moins de 1000 habitants ne disposent pas d'un débit de 3 mégabits. Et 13 millions de Français sont touchés par ce qu'on appelle l'électronisme. Donc avant d'essayer d'aller plus vite, pour certains, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que tout le monde ait accès à un débit normal. Troisième chose, c'est le règne de l'obsolescence programmée, puisque la 5G va nécessiter des nouveaux téléphones et que nous pourrons jeter les téléphones absolument neufs qui sont celui, par exemple, avec lequel on est en train de me filmer maintenant. Donc on voit bien que là aussi, c'est une espèce de gabegie absolument terrible. Enfin, il y a un problème démocratique. Je viens de vous parler de tous les défauts. Alors, ceux qui sont pour la 5G disent que la France ne peut pas rater le train du développement, ne peut pas laisser des compagnies étrangères, notamment chinoises, s'emparer du marché. Mais ça doit être débattu. Moi, j'observe que la Convention citoyenne, par exemple, avait demandé qu'il y ait une réflexion, qu'on pèse les avantages et les inconvénients. Pourquoi sur ça n'a-t-elle pas été suivie? J'observe qu'il doit y avoir un rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires qui doit sortir et le gouvernement prend sa décision avant qu'on connaisse le rapport, de même qu'il prend sa décision avant que l'ANSES ne rende ses conclusions au premier trimestre 2021 sur les conséquences de la 5G. Tout ça n'est pas raisonnable. Donc nous, ce que nous demandons, c'est un moratoire, un débat et pourquoi pas un référendum sur un grand sujet de société de ce type. Je crois que ça serait absolument indispensable.